maintenant sur Facebook. Ok. Donc, on est en live. On est donc toujours sur Apéro Winner. On est dans une nouvelle vidéo Femmes inspirantes. Et je suis aujourd'hui avec Grace. Alors, tu préfères qu'on dise quoi? Grace, Grace, comment tu le prononces, toi? Alors, mes parents m'ont appelé Grâce, Ouais. mais après, donc on va dire dans le personnel Grâce. Et après, en tant que nom d'artiste, Gracie D. Après, d'autres personnes disent Grace. En fait, comme tu veux. Mhm. Super. Parce que c'est vrai que quand je lis le nom, enfin le prénom, j'ai toujours Grace Jones dans la tête, tu sais, donc je le prononce peut-être plus à l'américaine ou à l'anglaise, on va dire. Oui, souvent, oui, Voilà. exactement. Ah oui, ça Alors, me convient très bien. avant qu'on commence, comment tu vas? Comment s'est passée ta journée? Ah, je vais très bien. Alors, je crois qu'on est toujours en live et que j'ai perdu Grace qui a été coupée. Donc, alors attendez, ce sont les aléas du direct. Grace. Ou est-ce que c'est elle qui s'est peut-être elle-même coupée sans faire exprès en appuyant sur la petite croix? Alors je ne sais pas, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont connectés. Si jamais, dites-moi juste si vous me voyez bien et vous m'entendez bien, pour que je sache déjà comment ça se passe. Euh, Parce que là, on est toujours en live. Sinon, voilà, Grace est de retour. T'entends? Alors, Est-ce que tu est-ce que tu m'entends? m'entends? Oui, moi je t'entends. C'est bon, tu m'entends? Tu me vois? Lionel, tu m'entends? Ouais, attends, moi je t'entends là comme ça. Je sais pas si tu vois mon pouce. Moi je t'entends. Oui, ok. Et toi, tu m'entends moi? Oui, là, c'est bon. Ok, super. Alors je sais pas si tu as appuyé sans faire exprès sur la petite croix ou si on a été coupé parce que tu as disparu de l'écran, mais c'est pas grave. Donc on est toujours en live. Il y a des personnes qui nous ont rejoints. Donc si jamais, dites-nous juste si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Et on était juste à comment s'est passée ta journée? Oui. Bon, comme toutes, elles se passent bien, elles sont euh, speed, on va dire. Voilà, donc c'était Mhm. une journée speed. Le dimanche, c'est une journée en famille. C'est un rite qu'on a. On a couru là pour rentrer pour l'interview. Voilà, c'était Mhm. une très bonne journée en famille, comme tous les dimanches. Ça s'est bien passé. Ok, super. Bah écoute, hein, il a pas plu au fait puisqu'il est censé pleuvoir. Non, ou légèrement, quelques averses, Mhm. mais ça va. On a eu de la chance. Et puis maintenant, depuis qu'on a commencé l'interview, il fait super beau. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. Ah. Alors, pour ceux qui sont là, j'imagine que vous voyez comme moi, t'es dans un toit ou quelque chose comme ça, non? Oui, c'est ça, dans les combles. Ok. Ben, nous sommes donc dans des combles avec Grace, super. Donc il y a Abès qui nous dit que apparemment le son et la vidéo sont nickel, donc c'est super. Ben écoute, je te propose tout simplement d'y aller. Hein. Ben, qui es-tu voilà en 4-5 minutes? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avant de rentrer plus dans les détails de tes projets? D'accord. Alors, je reste générale. Je parle aussi dans quelle famille je suis. Ouh, oh, c'est pas vrai. Désolée. Je suis désolée. C'est incroyable. Il y a juste un oiseau dans la chambre. Incroyable. Mais c'est dingue. Et il y a Là, des juste spectateurs là. qui se rajoutent en Oui, live. c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez. Alors, c'est un imprévu, hein, il s'est invité pour. Mais c'est dingue. Vous voyez? Ouais, ouais, on voit qu'il y a un petit oiseau, oui. Bon, désolé. Je m'émerveille pour pas grand-chose. Oui, pardon. Alors, Ça arrive. en 4-5 minutes. Je suis née dans une grande famille, donc d'un père d'origine béninoise et d'une mère européenne. Dans la fratrie, nous sommes cinq. Cinq frères et sœurs très soudés. Voilà, ça c'est l'éducation qu'on a eue, très soudés. Et c'est une richesse d'ailleurs pour chacun d'entre nous. On a pas mal bougé dans la France dû au travail de notre père qui est ingénieur avionique. Donc pour son travail, on a pas mal déménagé.
fait plusieurs écoles de musique et puis plusieurs écoles pour la scolarité. Et là, depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans, je suis en Alsace. J'ai fait donc le lycée, une filière scientifique dans le but de devenir professeur en mathématiques. Finalement, je me sentais plus trop motivée et concernée par cette profession. Donc, j'ai décidé de me diriger d'abord dans le socio-culturel. J'ai commencé dans la médiation, l'animation socio-culturelle, l'accompagnement culturel. Et je me suis dirigée assez rapidement dans le social. Donc, j'ai travaillé en tant qu'éducatrice spécialisée dans une maison d'enfants à caractère social, une MEX, qui s'appelle le Rayon de Soleil. Donc, c'est une maison qui accueille des enfants qu'on protège et qui ne sont pas en sécurité dans leur famille. Donc, qui sont placés par l'ASE. Donc, l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Ensuite, j'avais envie de découvrir encore, donc toujours dans le social, mais plus lié au pénal. Donc toujours voilà dans l'éducatif, mais vraiment lié plus au domaine du judiciaire. Donc j'ai décidé donc de quitter les missions d'éducateur spécialisé pour les missions d'éducateur PJJ. Donc PJJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Et donc depuis 2017, je travaille. Enfin, je vais arrêter. Voilà, donc je travaille, mais ça va bientôt se finir pour moi. Je travaille donc avec des mineurs en difficulté on propose une alternative à l'incarcération pour les mineurs. Voilà. Donc là, ça va se finir pour moi et depuis septembre dernier, j'ai d'autres projets qui me tiennent plus à cœur. J'ai envie d'évoluer, alors plutôt que rester dans l'éducatif, vraiment pour pouvoir avoir plus d'impact, j'ai décidé vraiment de me lancer dans des études de droit pour faire du droit international, droit pénal international, pour devenir avocate. Voilà. Alors, devenir avocate, pourquoi? Alors, ça fait longtemps que j'ai eu cette idée. Je me suis lancée là seulement il y a un an. C'est qu'est-ce qui a déclenché vraiment le fait que je me lance réellement, c'est ma rencontre lors d'une conférence à la Sorbonne à Paris avec le docteur Denis Mukwege. Donc de toute façon, le docteur Denis Mukwege, il a changé ma vie. Et je crois que tous mes choix essentiels, mes choix en tout cas importants, sont assez conditionnés par cette rencontre avec le docteur Denis Mukwege. Donc juste pour rappel, le docteur Denis Mukwege est un gynécologue et militant pour les droits humains congolais. Il a fondé l'hôpital Panzi en République démocratique du Congo. Pour rappel, rapidement, depuis 1996, il y a une guerre en RDC. Et l'arme de guerre est la destruction planifiée des organes génitaux de petites filles et de femmes. Donc, il répare ces petites filles et ces femmes. Et puis, il y a une prise en charge physique, psychique. Et aussi, il combat aussi et il dénonce ces crimes barbares. Donc, quand j'ai découvert, il y a à peu près, j'ai découvert son travail par hasard sur Internet, sur une vidéo, il y a à peu près 3-4 ans, je dirais. Je peux te dire que quand j'ai découvert son travail par hasard, parce que je dis bien, c'était longtemps sous silence médiatique, avant qu'il reçoive le prix Nobel de la paix, c'était sous silence médiatique. Donc j'ai découvert vraiment par hasard en faisant des recherches sur les crimes de guerre et je suis tombée sur une vidéo où il expliquait ce qui se passait. Donc déjà ce qui se passait, on ne savait pas avant qu'il reçoive le prix Nobel. Et surtout quel était son travail et ses missions et comment étaient traitées ces petites filles et ces femmes. Et ça a totalement, ce jour-là, ma vie elle a été chamboulée. Vraiment, il y a eu un tournant ce jour-là. J'ai décidé de mener ce combat auprès de lui. Vraiment, je me suis dit, ma vie sera plus la même. Et ce que je ferai, c'est pour l'aider dans ce combat. Parce que seul, c'est trop lourd pour lui et c'est trop de travail. C'est un combat de toute une vie et c'est un combat qui doit être collectif.
Voilà. Ouais, je Super. crois que c'est des plus gros. Alors, Donc, juste une question avant qu'on enchaîne. Et qu'on rentre peut-être plus dans le détail justement de ce que tu fais à ce niveau-là. Je sais que parmi ceux qui nous regardent, il y a toujours des aventuriers. Au niveau des pays que tu as pu visiter, c'est quoi les pays où tu as été et c'est quoi ceux que tu préfères? alors, les voyages que j'ai faits n'étaient pas des voyages humanitaires, pas encore. Tout ce que Mhm, j'ai fait au niveau humanitaire, parce que j'ai fondé mon association entre-temps, hein, dans mon mhm, cursus. J'ai fondé l'association À l'air libre avec mon compère Dominique Dante mhm, il y a 8 ans euh, pour soutenir des projets de pays d'Afrique noire. Donc le mhm, Togo, le Bénin, le Congo principalement, donc des hôpitaux, des orphelinats, des écoles. Et après, depuis 3 ans, on s'est plutôt spécialisé donc, dans la lutte contre les crimes et violences sexuelles faites aux femmes. Et puis, entre parenthèses, je me suis aussi dirigée vers UNICEF mhm, euh, il y a 2 ans, euh, qui est vraiment enfin, centré sur enfin, le socle, en tout cas, de toute action euh, liée aux droits des enfants. Voilà. mhm, Donc, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de me. J'avais envie de quitter vraiment le milieu, le domaine de l'éducatif, plus pour le domaine du droit et de la justice. Parce que mhm, c'est là qu'on peut faire changer les choses. Voilà, c'est soit dans le domaine politique ou de la justice. Et voilà, et UNICEF, c'est l'organisation internationale qui est vraiment ciblée sur les droits des enfants et des femmes, principalement des enfants, avec la CID, la Convention internationale des droits de l'enfant mhm. a été adopté en 89 par les Nations Unies et ratifié d'ailleurs par 195 États. Enfin, voilà. En tout cas, c'est la convention qui a été euh, liée aux droits humains qui a été le plus ratifiée dans l'histoire, de toute l'histoire. Donc, hormis, il y a juste la Somalie et les États-Unis qui manquent à l'appel. Mais sinon, c'est vraiment le traité lié aux droits humains qui a été le plus ratifié. Voilà. Mhm. Ok. Bah écoute, je te propose peut-être de rentrer plus dans le détail justement de ces projets. Alors pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de ce live. Et de toute façon, il y aura une phase de questions-réponses. On reviendra sur certaines questions. Et après, il y a les questions qui correspondent à ce qui est dit, sur lesquelles je reviendrai aussi. Donc au niveau de tes projets, ben justement, tu as dit que tu avais eu envie de changer euh, je vais pas dire de carrière, mais on va dire d'orientation. Et là, qu'est-ce que tu fais concrètement au niveau de l'UNICEF, puisque tu t'organises aussi des concerts et autres? Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, alors je finis juste pour répondre à la question d'avant que j'ai répondu à moitié. Les voyages que j'ai faits pour le moment n'ont pas été humanitaires. Voilà. Mhm, Et je vais développer plus dans la phase projet avec UNICEF. Alors, oui, enfin, j'arrête de bosser au sein de la PJJ, donc plus pour me lancer donc dans des études de droit et pour me consacrer à mes engagements humanitaires, donc via mon association l'association À l'air libre mhm, donc qui lutte contre les violences et crimes sexuels envers les enfants et les femmes, et qui soutient financièrement la prise en charge de ces victimes. Donc là, on va dire que là, avec À l'air libre, l'association À l'air libre, c'est vraiment plus financier. Donc on soutient financièrement des projets et plus mhm, précisément depuis ces dernières années, depuis 3 ans, l'hôpital qu'a fondé le docteur Denis Mukwege. Donc on prend en charge des opérations de ces victimes de viol ou pour du matériel hospitalier. Voilà. Après, parallèlement, donc UNICEF, où c'est plus axé sur les droits, les droits humains, donc principalement des enfants, qu'on considère non inaliénables et non négociables. Voilà. Ça, c'est vraiment plus UNICEF, vraiment dans des actions le socle de nos mhm, actions, c'est la CID, la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, ça veut dire que ça va être des projets, on va dire que c'est plus de la sensibilisation. mhm, Avant la Covid-19, on avait mis en place un concert humanitaire, donc un partenariat entre mon association et UNICEF,
UNICEF Alsace. Mhm. C'était censé être en mars, juste quand il y a eu je crois que c'était ouais, à quelques jours près euh, le fait qu'on ait, enfin, ça a été Mhm. annulé, je crois, quelques jours avant. Vraiment, il y a eu la Covid-19 et ça a été annulé, ouais, une semaine, 10 jours avant. Mais on avait, Mhm. voilà, donc comme projet avec UNICEF d'organiser ce concert humanitaire. Donc déjà sensibiliser le public, euh, expliquer aux enfants qu'ils ont des droits. Et puis, alors, ils n'ont pas le droit de vote et Mhm. ils n'ont pas de, comment dire, euh, d'accès en tout cas à faire des choix au niveau politique, contrairement à nous, mais Mhm. il faut qu'ils sachent qu'ils ont des droits qui sont inaliénables, non négociables. Voilà, par exemple, le droit à avoir une famille, le droit à être protégé contre des violences, le Mhm. droit à ne pas participer à des guerres. Voilà, donc là, je pense aux enfants soldats. Voilà, aussi quelque chose qui me tient très à cœur. Le droit à la scolarité. Voilà, tout ça, voilà, on sensibilise les enfants. Donc, ça peut être par des stands. On Mhm. tient à tous les Noëls des stands UNICEF. On essaye vraiment, c'est ça, de, de, de faire connaître aux enfants, à tous les enfants, déjà, d'une, qu'ils ont des droits et quels sont ces droits. Voilà, donc c'est vraiment plus de la sensibilisation Mhm. et des organisations de manifestations et là, donc à venir, de concerts humanitaires. Voilà, donc sensibiliser et aussi récolter des fonds voilà, pour des causes, que ce soit pour des actions qu'on mène auprès des enfants, dans les écoles, ou alors aussi pour l'hôpital fondé par le docteur Denis Mukwege. Voilà. Puisqu'il y a aussi pas mal d'enfants qui subissent ça aussi au Congo. Et finalement, alors je parle Mhm. beaucoup du Congo, c'est là où le docteur Denis Mukwege a fondé son hôpital, mais en fin de compte, partout dans le monde, quand il y a une guerre, la première arme de guerre, et c'est terrible, c'est la destruction des organes des enfants et des femmes. Voilà. Pas qu'au Congo, finalement partout dans le monde. Voilà, donc c'est aussi contre ça qu'on veut lutter. Donc sensibiliser pour les droits des enfants, mais aussi lutter contre ce fléau, c'est cette arme de guerre qui existe depuis la nuit des temps et au final, partout dans le monde où il y a la guerre. Voilà, je pense aussi au Soudan du Sud actuellement, Mhm. où les femmes et les enfants subissent aussi ces traitements-là. Ok. Alors, je rebondis justement sur quelque chose que tu avais dit enfin, que tu répondais. Justement, le confinement, comment est-ce que le confinement, ça t'a affecté? Est-ce que ça t'a fait prendre conscience, voilà, de certaines choses? Est-ce que ça t'a remis en question toi-même? Est-ce que ça t'a donné peut-être des idées sur l'avenir? Euh, on va dire que la prise de conscience, j'ai pas eu besoin de cette période de confinement pour Mhm. prendre conscience des priorités dans ma vie. Enfin, ma priorité, enfin, mes priorités, bon, ma famille d'abord, Mhm. et puis tout de suite après, mes engagements humanitaires. Ça, j'ai pas besoin du confinement pour ça. Après, là où le confinement a été, j'ai du mal à dire un moment riche parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souffert et effectivement, et Mhm. moi-même, j'ai eu du mal à supporter de plus avoir cette liberté. Voilà, de devoir être enfermé. Mais personnellement, pour moi, je le dis bien, et désolé pour les personnes qui ont vécu ce moment-là très difficilement. Personnellement, voilà, c'est vrai que ça a été un moment où on a pu encore plus se rapprocher avec ma famille, passer des moments de qualité ensemble, se Mhm. téléphoner régulièrement, et aussi là où je crois que j'ai jamais autant fait de musique de ma vie. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur mon piano, et donc j'ai utilisé ce temps-là pour proposer des concerts live Mhm. pour, euh, pour réchauffer les cœurs.
voilà, je me suis dit, bon, comment je peux être utile, hein, parce que bon, le bonheur, c'est quoi? C'est être utile. Donc, comment être utile en période de confinement? Donc, j'ai profité pour faire des concerts live assez régulièrement et partager des temps de musique ensemble. Mhm. Bah écoute, ouais, c'est comme dit, hein, je rebondis un petit peu avec des intervenantes précédentes où il y en a à qui on avait dit voilà, vous êtes inutile parce que son corps de métier, on va dire, n'est pas dans la santé ou autre. Et il y en a qui, euh, enfin voilà, tu sais, il y en a certains, ils ont eu des grandes réflexions, il y en a certains, ils l'ont vécu de manière très simple en restant chez soi. Est-ce que tu as encore l'oiseau qui te regarde sous le toit là ou pas? Parce que je te vois un petit peu. Non, mais je Je vole te, je au-dessus de te- ma je- tête, c'est pour ça que, Ouais, ouais. désolée, j'aime bien regarder là où quand je parle, mais c'est vrai que depuis avant, j'ai l'oiseau qui me déconcentre. Mais Bah, ouais, c'est assez impressionnant d'avoir un oiseau, c'est ce que je sens. Pardon, c'est je un reviens. public, c'est un public, voilà, qui arrive. Mais c'est peut-être mieux d'avoir un oiseau qu'une chauve-souris qui se serait mis juste au-dessus de ta tête. Non, Ouais, non, donc je non. disais. Non, non, je crois que je vais juste ouvrir la fenêtre pour qu'il puisse. Je crois que voilà, pour qu'il Donc puisse pour ceux qui sortir. nous regardent, hein, vous voyez, voilà, on est en live. Il se passe des choses pendant les lives. Peut-être qu'un jour je ferai un live où on marchera dans la rue, tu sais, avec les caméras sur nous. Et comme ça, on discutera en live directement avec les passants aussi qui nous verront en se demandant c'est qui ces zigotos avec tout un matériel de caméra tout bizarre. Euh, N'hésitez pas. Salut Inde, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Donc, juste ouais, pour revenir sur le confinement, c'est vrai que par rapport aux intervenantes précédentes, il y a eu plein de réflexions. Après, pareil, hein, Mhm. je veux dire, celles qui sont plus d'un profil entrepreneurial, ça a été des moments vraiment, tu sais, de réflexion sur est-ce que j'ai fait les bons choix, essayer de garder les contacts aussi d'ailleurs avec les clients. Bon, toi, t'as pas Mhm. de clients, mais est-ce que par exemple, par rapport, vu que tu es dans l'associatif, donc tu fais forcément des événements, tu as des partenaires, ce genre de choses, est-ce que justement, ça a été aussi une période où tu as essayé de garder le contact avec, je vais pas dire les clients, mais avec les gens avec qui tu interviens ou autre. Est-ce que tu as, puisque tu as des événements qui ont été annulés, est-ce que tu as Mhm. essayé de réfléchir à qu'est-ce que tu allais faire? Est-ce qu'en 2020, il y aura des choses? Est-ce que c'est reporté en 2021? Est-ce que ça a eu un impact sur, je vais pas dire ton business, mais est-ce que ça a eu un impact sur tes activités d'engagement? Oui. Ah oui, tout à fait. Comme le concert qu'on avait Mhm, prévu. Enfin, tout était organisé, hein. Je le dis, hein, mhm, ça a été annulé. Enfin, le confinement était annoncé une semaine avant le concert, qui était mhm, organisé. On avait lancé les flyers, tout. Oui, donc effectivement, il y a eu un impact. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais oui, il y a eu tous les événements donc humanitaires et mes concerts parce que j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais avant tout, je suis artiste et c'est comme ça mhm, que je récolte des fonds. Donc j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans et je suis autodidacte en tant que chanteuse et je me produis sur scène depuis à peu près 11 ans. Donc, je suis chanteuse indépendante, mais je fais appel à des musiciens en fonction des événements. Donc, je bosse principalement avec, j'ai une petite pensée pour eux, hein, Hugo, Philippe, Étienne, Fatima Leloucha, bon voilà, toute une équipe. Et effectivement, là, les concerts, tous les concerts ont été annulés. Les seules fois où j'intervenais, c'était pour chanter pour des enterrements. Mais les mhm. concerts humanitaires, en gros, où on accueille du public, concerts humanitaires ou concerts dans les bars, les hôtels, les salles de concert, tous, à l'unanimité, ont dû être annulés. Euh, Sauf le concert avec UNICEF. Alors, c'est pas le terme annulé qui convient, reporté. Mais hormis le concert qui était prévu à Strasbourg, au Temple Neuf, qu'on a organisé avec UNICEF, Mhm. tous, oui, effectivement, tous les événements ont été annulés. Mais, mais y a pas trop de regrets parce qu'au final, j'ai continué, enfin, d'une certaine manière, j'ai continué les concerts, mais de chez moi. Alors, bien sûr, j'ai pas été rémunérée, mais c'est d'autres choses que j'ai eu plein de messages de personnes qui me disaient, mais ça me réchauffe le cœur. Voilà, nous, voilà, on est enfermés chez nous, on assiste quand même finalement, de chez nous à un concert. Et ça leur réchauffait le cœur. Donc finalement, c'est cette gratitude et cette reconnaissance, Mhm. ça m'a apporté beaucoup. Voilà, donc c'était pas décaché, mais c'était de la gratitude, de la reconnaissance, de l'amour. Et donc ça me faisait du bien et ça leur faisait du bien. Donc voilà.
Ok, super. C'était Bah, un moyen de maintenir le lien, en fait, finalement. Et le lien était Mhm. maintenu, comme ça. Ouais, c'est, enfin, la période de confinement, ça a effectivement été une période aussi où il a fallu trouver d'autres techniques, on va dire, pour rester en Oui. contact avec les personnes. Et effectivement, Mm. il y a d'autres personnes qui ont organisé des concerts. Enfin voilà, il y avait les gens qui travaillaient dans la santé, il y avait les gens, on va dire, qui étaient dans la culture et qui avaient aussi une mission entre guillemets je vais pas dire de service public, mais de cohésion sociale à travers des événements, ce genre de choses, puisque c'est aussi à travers les concerts, à travers les rencontres dans les bars ou les événements Mm. culturels que tu vas rencontrer des personnes, que tu maintiens du lien social et autres. Euh, alors, je vois qu'il y a une très très grosse question qui vient d'être posée. Étant donné qu'elle est très très grosse, je la prendrai à la fin pendant les questions-réponses. Mais prépare-toi puisqu'il y a une grosse question. Voilà. Donc, pour l'instant, tu ne la vois pas, mais elle arrive. Oui. Je te propose d'enchaîner, puisque voilà, on a parlé du confinement et justement au niveau des projets d'avenir, que ce Mm. soit personnel, professionnel ou associatif, c'est quoi les projets voilà, dans les 1 an, 2 ans qui arrivent Mm. qu'est-ce que tu comptes faire en fait? Ouais, il y en a plein. Principalement humanitaire. Alors, on organise là actuellement avec le Rotary Doyen de Colmar une prochaine soirée humanitaire. Il me semble que c'est début 2021 pour une école au Togo. Moi, je suis en train d'organiser avec l'association que j'ai fondée à l'air libre, avec mon compère Dominique Dante, pour fin 2020, une prochaine, pour en fait retrouver une date, la date qui a été annulée pour le concert humanitaire avec UNICEF à Strasbourg, qu'on puisse la faire en tout cas encore cette année. Voilà. Mhm. Voilà, donc en première chose, là, c'est voilà, c'est 2 concerts en tête, 2 concerts humanitaires pour une école au Togo et pour cet hôpital Panzi fondé par le docteur Mukwege. Alors en projet associatif, voilà, je sais pas si ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans, je sais pas encore, mais j'ai comme projet de partir et de, voilà, je souhaiterais partir en tout cas sur un court terme Mhm. euh, en Éthiopie pour, euh, pour créer un centre d'accueil. J'ai là. Un centre d'accueil pour la prise en charge des victimes de MGF, donc les mutilations génitales féminines. Ça, c'est vraiment un nouveau projet qui me tient à cœur, que je souhaiterais mener avec une autre personne. Mhm. Voilà, ça c'est voilà, on en discute beaucoup, mais voilà, on souhaiterait aller en Éthiopie. Voilà, il n'y a pas vraiment en Éthiopie, il y a pas de vraiment de centre d'accueil pour les victimes de MGF et puis c'est un pays qui me plairait beaucoup. Voilà. Mhm. Je sais pas quand ça se fera, mais c'est un projet, on va dire en tout cas sur le long terme. Voilà. Et professionnellement parlant, c'est bon, bah voilà, je vais redevenir, je suis à nouveau étudiante, Mhm. à bientôt 30 ans, et bon, il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein. On apprend tous les jours. Et voilà, donc je vais passer la 2e année et continuer à étudier et aller jusqu'au stade de l'examen de concours au barreau et poursuivre les 2 années. Mhm. Voilà, c'est ça là, les objectifs à venir. Voilà, donc les études de droit sur le long terme, l'ouverture d'un centre d'accueil pour les victimes de MGF euh, et, euh, et puis des concerts humanitaires, un normalement fin d'année et avec UNICEF et avec le Rotary de Colmar début 2021. Voilà. Et après, sur le long terme, fonder ma famille, Ouais, bah bien sûr. ça, C'est aussi un projet d'avenir, bien évidemment. t'as encore 30, 40 ans devant toi pour voir plus avec les nouvelles technologies pour ce genre de choses. Donc ça, c'est pratique. Oula, bon, ouais, je vais avoir 30 ans, alors bien sûr, après, j'ai encore le temps, je ne suis pas Mhm. pressée, mais c'est aussi, voilà, si tu me demandes en projet d'avenir, ça fait partie aussi, voilà, fonder ma propre famille, ça fait partie aussi d'un de mes projets d'avenir. C'est moins effectivement une priorité tout de suite maintenant, contrairement au concert humanitaire, mais voilà, ça fait partie de mes projets d'avenir aussi. Ok. Ouais. Bah Porter écoute, la vie et donner la vie.
voilà, on a tous nos propres projets avec nos propres objectifs, donc c'est très bien. Et donc, je te propose de passer à la phase de questions-réponses avec cette grosse question que je vais te lire, enfin que tu vas pouvoir lire toi-même, puisque voilà, normalement tu la vois s'afficher à l'écran. Donc de la part d'Abès qui te dit la guerre sévit au Congo depuis de nombreuses années avec des millions de victimes. Vu d'ici, on ne sait même pas pourquoi, à part au niveau des richesses de ce pays. Ton combat est magnifique, mais comment arrêter tout cela? La diplomatie est si impuissante. On se sent petit et inutile face à l'ampleur du désastre. Tout à fait. Ouais, Mm, tout à je fait. ne sais pas si tu as Euh, une réponse pour Abès. ah, il y a une notion politique dans sa question. Et généralement, lors de mes conférences, quand il y a des questions où il y a plus, Mhm, enfin, où c'est plus politique, c'est vrai que j'ai un compère avec qui je travaille et qui vient du Congo et qui répond. Je vais essayer de mhm, répondre. Je ne sais pas si ce sera totalement juste, puisque moi, c'est plus l'humanitaire et tout ce qui est notion politique, c'est plus mon compère qui s'appelle mhm, Roger Mpongo, qui mène beaucoup d'actions à Bukavu, en République démocratique du Congo, qui est congolais, et qui vient régulièrement en France, notamment pour des conférences qu'on fait ensemble. Alors, est-ce que tu peux, parce qu'il y avait plusieurs questions en fait qu'il a posées, j'aimerais bien lui répondre. Donc oui, effectivement, 6 millions de morts. Il me semble 6 millions de morts, hein, donc effectivement, c'est un drame. On parle de génocide d'ailleurs. Alors le Congo est un des pays, au niveau des ressources minières, est un des pays les plus riches au monde. C'est mhm, ça qui est terrible. Et pourtant, aujourd'hui, euh, il y a une pauvreté extrême à cause de la guerre. Euh, une, je dirais la raison principale de cette guerre, c'est les ressources minières, c'est le coltan qui crée ces tensions. Alors, donc il y a des tensions effectivement. Alors, ce sont les comment dire euh, des barbares congolais qui sévissent, mais l'Occident n'y est pas pour rien. Tous nos téléphones, nos voitures électriques, toutes ces choses sont faites avec quoi? Sont faites avec quoi? Avec les matières premières du Congo. Donc il y a aussi l'Occident qui profite, on va dire, pour aussi utiliser les richesses du Congo. Je pense à la Chine aussi, qui squatte actuellement le Congo, qui met en esclavage des enfants pour prélever ces ressources minières et pouvoir les utiliser pour voilà, les téléphones, toute la technologie. Voilà. Après, je vais pas plus développer parce que c'est pas réellement trop mon domaine. Moi, c'est vraiment plus sur la prise en charge des victimes de viol. Mais voilà, je dirais la raison principale, c'est les ressources minières. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. C'est un pays qui pourrait tellement mhm. euh, profiter de ces richesses, de ces ressources minières. Après, effectivement, pour que ça puisse s'arrêter un jour, même si nous, on mène ces actions humanitaires, pour que ça puisse un jour s'arrêter, il faut qu'effectivement les politiques agissent. Il dénonce ça, le docteur Mukwege, depuis des années, et il lance souvent des appels aux responsables politiques et aussi aux politiques internationales pour qu'effectivement qu'il y ait déjà que les criminels de guerre soient jugés à la Cour pénale internationale et que les politiques puissent prendre des décisions. Après, avant de pouvoir agir sur ce sujet-là, ils doivent en amont d'abord régler ces choses, puisqu'ils autorisent aussi toutes ces entreprises multinationales à intervenir. Il y a de l'intérêt aussi derrière. Il y a l'intérêt. Ils autorisent aussi toutes ces multinationales à intervenir. Ils y gagnent, ils y trouvent de l'intérêt. Mais avant de pouvoir agir et prendre des décisions politiques à ce niveau-là, ils doivent régler des choses. Deuxième chose aussi, il faut que ça devienne un réel état de droit. Voilà, il y a des choses qui doivent être réglées. Donc, en état de droit,
l'état de droit, c'est-à-dire une séparation des pouvoirs, une réelle démocratie, et ce qui n'est plus du tout le cas. Voilà, heureusement, donc là, il y a un nouveau président, donc on attend vraiment beaucoup sur lui pour qu'il y ait un réel changement. Déjà, qui règle le fait que ce soit un état de droit et que ce qui se passe avec ces enfants au Congo puisse aussi, enfin, que les enfants soient utilisés comme des main-d'œuvre pour leurs petites mains dans les mines, quoi. Ça, c'est aussi une chose qu'ils doivent régler. Voilà. Mais effectivement, tant que les politiques, on pourra faire ce qu'on veut. Voilà. Après, heureusement qu'on mène ces actions humanitaires, c'est vital pour ces victimes. Mais effectivement, c'est au niveau politique. Si on veut un réel changement, et sur le long terme, c'est effectivement, ce sera au niveau de politique. Voilà. Et oui, on se sent, alors, on se sent petit, oui, inutile, non. On peut, alors, au niveau décisionnaire, effectivement, on peut se sentir inutile si on n'est pas engagé politiquement parlant. Après, on peut l'être au niveau humanitaire, même si c'est qu'une petite pierre et que c'est que quelques victimes qu'on va aider et pas toutes. Je pense qu'on peut agir aussi, voilà, chacun de notre côté ou tous ensemble pour en tout cas aider à la prise en charge de ces victimes. Bien sûr, on ne fera pas que ça s'arrête. On ne peut pas, nous, à notre niveau, effectivement. Mais on peut déjà le dénoncer. On peut le dénoncer en partageant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Première chose importante. Deuxième chose, sensibiliser, toucher les gens. Pourquoi c'est tabou? Pourquoi ça a été aussi longtemps sous silence médiatique? Voilà, donc ça, c'est essentiel. Et on peut ne plus se sentir inutile en dénonçant et en sensibilisant notre entourage et sur les réseaux sociaux. On peut aussi participer financièrement. Alors, bien sûr, c'est une petite pierre à l'édifice, mais voilà, c'est une manière aussi, nous, à notre niveau, à la petite échelle, de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, et ne pas se sentir inutile. Ok, voilà, comme ça. Bah écoute, tu as une réponse de Abès qui te dit merci par rapport à ta réponse, donc je pense que ça a été assez complet, même si évidemment, Merci, comme tu Abès. l'as dit, tu ne peux pas rentrer dans le détail du détail. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, c'est encore le moment. Avant que j'en prenne d'autres, je voulais juste revenir à quelque chose que tu avais dit tout au début. Oui. Donc tu disais que tu avais dans ton enfance, tu avais voyagé, puis que tu t'es retrouvé en Alsace, c'était il y a 15 ans, c'est ça, hein, Oui. ou 10 ou 15 ans que tu Oui, es à en peu près. Alsace. Avant une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Voilà, ouais. Et juste par rapport à ça, donc comment ça t'a fait de te retrouver en Alsace? Il faisait chaud, il faisait froid par rapport aux autres endroits où tu as été? Alors, en fait, ça change pas grand-chose puisque finalement, je suis née en France. Donc, bon, quoique en Normandie, s'il y a un changement de climat, il pleuvait tout le temps, dans mes souvenirs. Et est-ce Non, que il n'y a tu pas eu vraiment pensais de que changement. l'Alsace c'était en Allemagne ou pas à la base? Ou tu Non, savais tu savais mettre l'Alsace sur une carte de France? Je pose la question parce que je rencontre souvent, tu sais, des gens qui viennent aussi en Alsace et je discutais d'ailleurs hier avec quelqu'un sur les idées qui se font justement de la région, tu vois. Et bon, la personne, elle ah me oui, parce disait, que l'Alsace a été annexée et que, oui, ok, je vois. ouais, Ouais, non, non, ok, c'est une idée reçue. Non, non, pas du tout. Non, très du tout. bien, Non. super. Et puis l'Alsace, c'est une très belle région. Ouais. Après, effectivement, sur le long, enfin, j'aimerais, euh, et ça va se faire, hein, voyager dans des pays d'Afrique noire. Je pense que une partie de mon cœur est en Afrique noire. Ouais. Partir au Bénin, mon pays d'origine, au Congo, bien sûr, pour voir sur place. Parce que finalement, tout se fait d'ici de la France. Et après, nous, on, on, on- on remet des chèques, on fait des virements, mais tout se fait de la France. Et moi, maintenant, ce que j'aimerais, c'est vrai que je suis plus trop, enfin, de moins en moins là-dedans, et j'aimerais vraiment aller sur place, donc au Congo, au Bénin, et puis en Éthiopie. Voilà. C'est vrai que mon cœur, il est aussi, je pense qu'une partie de mon cœur est là-bas. Et puis, Ok. j'adore la chaleur et le soleil. Il y a beaucoup de chaleur et de soleil à Strasbourg aussi. On est Ouais, à 40 minutes de live. Alors, avant qu'on continue, déjà, est-ce que tu les as vus passer les 40 minutes ou pas? pas du tout. Non, mais alors, pas du tout. C'est passé trop vite.
Ouais, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Donc normalement, tu as vu, hein, les lives, j'essaye de faire en sorte qu'ils durent entre 30-45 minutes pour pas que ce soit trop long. Donc on est plutôt vers la fin. Je vais essayer de prendre une dernière question en rebondissant justement encore sur ce que tu avais dit au début, enfin à un moment. Donc tu travailles en partenariat avec l'UNICEF, mais est-ce qu'à un moment tu aimerais être un salarié ou un vrai employé de l'UNICEF dans l'organisation UNICEF ou rester comme ça en plus en partenaire avec ton association? Comment Oh, mais c'est tu les deux. veux t'intégrer Mm. C'est une très bonne question, puisqu'en plus, j'en parlais avec une personne récemment. Bien sûr que j'aimerais. Alors, j'aimerais effectivement le temps que je finisse mes études de droit. J'aimerais effectivement pouvoir être salarié et vivre, parce que tout ce que je fais au niveau humanitaire, ça a toujours été bénévole. Et c'est le cas, c'est du bénévolat. Pourquoi pas effectivement en vivre. Après, c'est pas une obsession. Hein. Tant mieux si ça se fait, et tant pis si ça se fait pas. Alors, je suis bénévole aussi. Je ne fais pas que de partenariat avec mon association et UNICEF. Je suis aussi bénévole dans UNICEF Alsace. Mhm. Donc, je suis engagée aussi dans UNICEF. Il n'y a pas que les partenariats. Je suis aussi engagée dans UNICEF. Et après, bon, effectivement, il y en a. Il y a des personnes qui sont salariées pour UNICEF et c'est une chance hein, de pouvoir vivre enfin, je dirais pas passion, c'est pas une passion, mais de ces engagements, ce qui nous tient vraiment à cœur. Bien sûr, je le souhaiterais, j'y ai pensé, mais le temps que je finisse les études, mais si ça se fait pas, c'est pas grave. Ok, bah écoute, je pense que on a fait le tour. Évidemment, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais les lives ne peuvent pas durer 10 heures. Mhm. Parce que sinon, ce serait un peu indigeste. Ou alors, on s'appellerait TF1. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore TF1, malheureusement. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé à ce live pendant l'été. Hein. Donc, c'est bien qu'on puisse faire aussi des choses pendant l'été. Oui. Je rebondis sur les lives qui avaient lieu précédemment, puisque avec Priscilla et Déborah, on est à plus de 9000 vues chacune. Donc ça, c'est vraiment cool que les gens y regardent. Et il y a encore des gens qui mettent des commentaires et autres sur les lives. Donc n'hésitez pas. Il y aura encore des lives aussi entre mi-août et fin août. Normalement, j'aurai peut-être 4, 5 ou 6 personnes avec qui on va faire des vidéos. Et à partir de septembre, j'espère, donc ce que je te disais au début, j'espère qu'on puisse développer ce côté un peu web TV plateau avec Mhm. en fait, on sera plusieurs autour du plateau et donc il y aura des interventions. Par exemple, Ouais, ce par serait rapport à ce génial. que tu disais, il y a, je sais pas si tu avais vu Déborah, qui elle est Oui, juriste spécialisée justement aussi qui elle est travaille avocate, hein? aussi dans, voilà, elle est avocate, et elle fait aussi des actions pour le droit des femmes et l'excision. Donc c'est vrai que, enfin contre l'excision évidemment, Mhm. et donc c'est vrai que voilà, il y aurait possibilité de faire des plateaux de ce genre où vous seriez en plateau et il y Mhm. aurait des discussions sur certains sujets. Ou si je prends Lisa, Elodie et compagnie, qui elles sont plus des profils entrepreneurs, faire des vidéos avec des entrepreneuses qui discutent de comment elles se sont lancées, quelles sont les bonnes astuces, etc. Donc voilà, le projet pour septembre, ce sera de développer donc sous forme de plateau. Et évidemment, donc je te remercie, je remercie toutes les personnes Mhm. qui ont participé et celles qui participeront aussi en août. Je Mhm. vous dévoile pas tout encore, mais il y a quelques bons profils aussi où on rentre un petit peu dans des personnes qui sont engagées aussi et qui voilà, qui ont des histoires un peu nationales, internationales qui se développent. Mhm. Voilà, donc on est sur le mot de la fin. Je sais pas si tu as quelque chose à dire à nos spectateurs. Il y a toujours quelque chose à dire, c'est court, c'est vrai. Voilà, donc tout d'abord, merci à toi, Lionel, pour cette invitation. Comme j'ai dit au début, j'en suis très honorée. J'espère que j'ai pu répondre de manière objective Mhm. voilà, à tes questions. Voilà, je sais pas si d'autres personnes qui nous regardent ont d'autres questions. En tout cas, ils peuvent toujours me contacter sur Messenger, sur Facebook, ils me trouveront. La page, elle est publique, donc sous Grâce d'Actogan. Euh,
je voudrais aussi juste rajouter un petit mot de fin, d'encouragement aussi. Donc, s'il y a aussi des personnes qui nous regardent qui ont été victimes de mutilations génitales ou de violences sexuelles ou de crimes sexuels, voilà, de n'importe voilà, n'importe quelle forme de violence, il faut pas avoir honte. Il faut surtout en parler à des personnes de confiance. Et en second lieu, il y a une chose qui est essentielle pour se sentir bien après, à nouveau dans son corps. C'est l'art-thérapie et principalement la danse. Alors, je pense au film, un de mes films préférés, Les Chatouilles. Les Chatouilles d'Andrea Bescon, qui a subi elle-même des viols durant son enfance et qui a décidé de créer son propre film où elle raconte sa propre histoire, ce qu'elle a vécu elle en tant qu'enfant, tous les viols qu'elle subissait. Et ce qui l'a aidé à tenir et ce qui a fait qu'elle a survécu à tout ça, et ce qui a été un pilier pour son psychique, c'est la danse. Voilà, et je pratique aussi la danse et plus précisément l'expression corporelle. Et je le conseille vraiment à toutes les personnes qui ont été victimes de violences physiques, sexuelles, de crimes sexuels. Voilà, l'expression corporelle et la danse est un euh, est une chose essentielle pour une reconstruction psychique et physique et pour se réapproprier son corps. Voilà, ça, je tenais vraiment à le dire. C'est essentiel. Bah écoute, ce sera le mot de la fin de se réapproprier son corps suite à un traumatisme. Bah moi, je remercie effectivement les personnes qui nous ont regardés. Pour ceux qui nous verront en replay, comme dit, hein, n'hésitez pas, vous pouvez toujours poser des questions. Hein. De toute façon, Grace a été taillée dans la vidéo, donc elle aura des notifications si les gens ils écrivent normalement. De toute façon, tu reverras la vidéo, donc tu peux voir à n'importe quel moment quand les gens ils commentent. Et on se retrouve donc à partir de mi-août jusqu'à fin août. Je sais pas combien il y aura de vidéos, mais restez connectés et n'hésitez pas évidemment à liker et à partager la vidéo pour la booster si vous avez aimé, même si vous n'avez pas aimé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et Grace, ben, tu me dis quand tu es prête pour que je coupe le live. Oh non, encore un peu. Bon, ok. Bonne soirée. Merci encore pour l'invitation, Lionel. À bientôt. Ouais, ciao.